Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler des transports internationaux. Et en l'occurrence, on va commencer d'abord par le transport maritime. Comme vous le savez tous, le transport maritime constitue un vrai réseau, si vous voulez bien, pour une croissance économique nationale, tout comme également internationale. Et que plus de 80% des échanges du commerce international passent par le transport maritime. Ce transport maritime constitue un déplacement des personnes et d'acheminement en même temps de marchandises d'un port d'embarquement à un port de débarquement par le biais d'un moyen de transport appelé navire, moyennant une contrepartie financière. Ceci étant, il y a ce que l'on appelle l'environnement juridique, cette fois-ci du transport maritime, qui constitue en même temps sa sécurité, cause pour laquelle on va très rapidement et brièvement d'ailleurs parler de ces conventions internationales. Parmi ces conventions, il y a d'abord la convention originelle, en l'occurrence la convention de Bruxelles. Cette convention, encore appelée les règles de la Haye, qui est une convention pour l'unification des règles en matière de connaissement. Cette convention a été adoptée en 1924 et est considérée comme une convention armatoriale. Pourquoi armatoriale? Parce que cette convention défend les intérêts des armateurs propriétaires des navires. C'est en 1978 cette fois-ci, sous l'égide des Nations Unies, qu'une autre convention relative au transport de marchandises par voie de mer va être adoptée. C'est la convention de Hambourg. Cette convention va essayer d'apporter un équilibre par rapport aux intérêts des chargeurs qui n'étaient pas pris en compte. C'est à partir de ce moment que la responsabilité du transporteur peut être engagée lorsqu'il s'agit maintenant des transports d'animaux vivants, des transports empontés, pour ne citer que cela. Et enfin, il y a une dernière convention qui est adoptée, mais pour le moment qui n'est pas encore entrée en vigueur, c'est la convention de Rotterdam. Cette convention, on y reviendra plus tard pour essayer de faire une distinction entre ces trois conventions. Lorsqu'elle va entrer en vigueur, elle sera considérée comme une convention de porte à porte. Telle a été la rubrique matinale de El Hadji Lamine. Excellente journée, portez-vous bien et à la prochaine fois si vous le voulez bien.